Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un C'est l'été. En effet, ça fait quelques jours maintenant que je vous ai plus parlé. Il était grand temps donc de faire un nouveau numéro. Vous excuserez ma tête. Bon, la barbe ça va, hein, mais bon, mes cheveux, c'est-à-dire qu'il fait légèrement un petit peu chaud aujourd'hui et du coup ils ont tendance à un petit peu rebiquer, un petit peu partir dans tous les sens. Alors, pourquoi je ne vous ai pas parlé ces derniers jours? Eh bien il y a plusieurs raisons. D'abord, je vous ai pas parlé ce week-end parce que vous avez peut-être été au courant, vous l'avez peut-être vu, si vous êtes belge, vous l'avez d'office vu. Normalement, si vous êtes français, on en a parlé dans vos infos aussi, mais la Belgique, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., a été victime de d'immenses inondations. Je rassure tout de suite tout le monde, je n'ai pas été victime, je n'ai pas eu d'inondation chez moi. J'ai la chance d'habiter en hauteur et donc à chaque fois qu'il y a des inondations, j'en suis préservé. C'est une grande chance et donc je suis content. Mais j'ai fait l'erreur de regarder les infos. Alors quand je dis que j'ai fait l'erreur, c'est que ceux qui me connaissent bien savent très bien que je suis quelqu'un d'extra sensible. Je suis une vraie éponge et donc j'absorbe toutes les émotions des gens. C'est pour ça qu'en général, quand quelqu'un est triste ou traverse une épreuve, etc., j'essaie de me préserver, non pas parce que je m'en fous, mais parce que j'absorbe les émotions négatives des autres. Et donc j'ai regardé les infos, j'ai regardé les images, et comment voulez-vous rester insensible devant toutes ces images, etc. Et j'ai eu un gros coup au moral. Alors je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, parce que bah, il a fait moche chez moi aussi, hein, j'ai pas eu d'inondation, mais jeudi, non, vendredi il a fait beau. Mais mercredi, jeudi, il a draché, mais non-stop, du matin au soir. C'est-à-dire qu'à 16 h il faisait noir, hein. Et deuxièmement, bah, ces inondations, le fait de voir les images, d'absorber toute la négativité due à ces inondations, de voir tous ces gens tout perdre, il y a des gens qui sont morts, voir les maisons s'effondrer alors que les gens sont encore dedans, etc. Ça m'a profondément marqué, ça m'a profondément choqué, ça m'a profondément meurtri. Et du coup, j'ai eu un week-end pas facile. Donc, autant vous dire que j'avais vraiment autre chose à penser que de tourner la vidéo. Et puis, pendant la semaine, en fait, j'ai été fortement occupé. Tout d'abord à cause du roman, je vous en parlerai après, mais aussi parce que j'ai fait pas mal de choses à la maison. Il a fait beau et du coup j'ai passé toute ma semaine à... en fait j'avais une routine, c'est-à-dire que le matin j'écrivais, sur l'heure de midi, entre midi et 14 h, je m'occupais de la maison, de l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que j'ai commencé à nettoyer ma cuisine. Alors je ne fais pas tout d'un coup, hein, je fais une armoire ou deux par jour. Ensuite on se posait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et puis une fois 14 h, 15 h, on allait au jardin. Et donc j'ai travaillé tous les jours de 15 à 19, 18h30, 19 h dans le jardin. Il y avait pas mal de choses à faire, forcément on sort de l'hiver, donc ben, c'est un peu le bazar partout, il y a un petit peu de choses à faire un peu partout. Je sais pas si ça se voit se voir à la caméra, je me suis fait des petits bobos un peu partout là, à force de travailler dans les branches, dans les... J'avais des coupures sur le bras, elles sont parties. Ah, j'en ai une ici, vous voyez. Donc voilà, j'ai tous des petits bobos un petit peu partout, qui ne sont pas très graves, mais comme je suis hypochondriaque, je vous ai déjà expliqué, hein, moi j'ai toujours peur des plaies comme ça. Je m'imagine toujours, comment on appelle ça, une bestiole genre Erika Licoli, là, je sais pas quoi, qui rentre dedans et ça s'infecte et je vais mourir, etc. Donc bon, bref, je suis un vrai bébé, moi, pour tout ce qui est petit bobo, j'ai toujours très peur. C'est débile, mais c'est comme ça. Et donc voilà, et puis jeudi, hier, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai passé, alors j'ai pas vraiment passé de mauvaises nuits, mais j'ai pas su m'endormir avant 2h30 du matin. Et autant c'est pas trop tard, dans le sens où c'est toujours mieux que 3 h, 3h30, 4 h, autant c'est beaucoup trop tard pour être en forme le lendemain. Alors je suis pas fatigué
comme je peux être fatigué quand je m'endors à 4 heures, c'est-à-dire fatigué tel un zombie en mode mais je le sens quand même. Et donc hier, j'avais pas le courage de tourner la vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le même état qu'hier, mais je me suis dit bon allez, à un moment il faut y aller. Et donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de cet été avant aujourd'hui. La grande nouvelle de ces derniers jours aussi, c'est que j'ai mes nouvelles lunettes. Alors ça se voit peut-être pas, parce qu'en fait, c'est la même monture qu'avant. Je ne devais pas changer la monture, hein, la monture n'a aucun problème. En plus, elle me convient très bien, etc. Mais c'est des nouveaux verres, donc je suis content. Je revois clair. J'avais abîmé mes anciennes lunettes en travaillant dans le jardin, en fait. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était en débroussaillant mon potager. Et à mon avis, il y a eu des éclats. Enfin, déjà, il y avait de l'herbe qui a été dessus, qui s'est collé sur le verre. Et quand je les ai retirés, ça a laissé des griffes. Et puis surtout, il y avait vraiment des grosses taches dessus. Et je pense qu'il y a eu des éclats de terre ou des cailloux qui ont. Et donc, mes lunettes, je ne voyais plus clair. Donc, il fallait vraiment changer. Et donc j'ai été changé. Et maintenant je garde mon ancienne paire. Et quand je vais travailler au jardin, bah, je mets mon ancienne paire de lunettes. Et il se passe un truc super mystérieux avec mes lunettes. C'est que, alors à la caméra ça va sans doute pas se voir. De toute façon j'ai pas mes lunettes sur mes yeux. Donc je vois pas ce que vous voyez. Mais en fait j'ai toutes des traces sur le dessus du verre. Comme des griffes. Sauf que c'est pas des griffes. Et en fait j'ai été les chercher samedi. À midi et il fermait à midi et demi, donc j'ai pas su y retourner tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ces traces-là et je me suis dit, pourvu que c'est pas des griffes. Donc je suis rentré chez moi, je les ai lavées, c'est parti. Je me suis dit, bon bah tranquille quoi, c'est parti, c'est fini quoi. Et le lendemain, les traces étaient de nouveau là. Bon, je les renettoie, ça part, lundi c'est de retour. Je les renettoie, mardi c'est de retour. Donc j'ai été voir le type et le type ne comprend pas, il me dit que les verres sont normales, il me dit que les verres n'ont pas de défaut, que ça vient pas des verres, que ça doit être quelque chose d'autre. Et donc là il vient m'inventer que c'est ma sueur qui tombe sur mes verres et qui font des traces, ou alors c'est mes cils qui touchent les verres, ou alors que ce soit mes sourcils, etc. J'étais sceptique, je lui ai dit ok, je vais essayer de surveiller un peu quand est-ce que les traces apparaissent, etc. Entre vous et moi, je pense que le type, il me prend un petit peu pour du jambon et je pense que les verres ont un défaut et qu'il ne veut pas l'avouer. Donc je suis un peu vénère parce que bah, j'ai quand même payé 150 euros, hein, voilà. Euh, et les verres sont j'ai la conviction intime qu'ils ont un défaut, même si je ne sais pas le prouver, je suis pas professionnel, etc. Mais bon, des traces qui apparaissent et qui disparaissent comme ça, enfin, si mes cils toucheraient mes verres, je le sentirais. Mes sourcils ne touchent pas mes verres. La transpiration, si j'ai de la transpiration, elle tombe sur mon œil, hein, pas sur mon verre. Donc bon, bref. Je me console en me disant que je vois bien parce que c'est vraiment sur le dessus des verres, donc ça me dérange pas pour voir. Et donc mes verres fonctionnent bien, quoi. Mais je suis un peu dégoûté quand même d'avoir payé bah, du nouveau pour quelque chose qui... hein, voilà. Donc ça, c'était les grandes nouvelles de ces derniers jours. Je pense qu'il ne s'est pas passé quelque chose de passionnant dans ma vie, d'autre à vous raconter. Je réfléchis 2 minutes comme ça, mais il n'y a rien qui me vient en tête. La chose que je devais vous montrer aussi, c'est que la dernière fois, je vous avais montré un bricolage, un coloriage. Normalement, vous auriez peut-être déjà pu voir le résultat parce que j'ai mis le résultat final sur mon Instagram. Mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais vous le montrer ici. Et donc voilà, j'ai terminé mon petit coloriage et comme vous pouvez le remarquer, eh bien j'ai décidé finalement de faire le fond. Et j'ai fait le fond au pastel gras. Voilà, j'ai pas osé faire au crayon aquarellable. Donc je l'ai fait au pastel gras de chez... Il me semble que la marque c'est Pintel, mais je ne suis pas sûr. On s'en fout un peu de la marque, hein. Et donc voilà ce que ça donne. Les crayons c'est des Castle Art Supplies.
Et j'ai plus colorié depuis. Donc bon, bah apparemment c'était une envie subite et de passage. Après, je pense que c'est pas tellement que j'ai pas envie de colorier, c'est que j'ai pas eu le temps. Voilà. Si j'ai pas le temps de tourner un seul été, j'ai pas le temps de colorier non plus. Hein, voilà. Donc peut-être que si j'avais un peu plus de temps libre, j'aurais envie de colorier, mais j'ai pas fait d'autres coloriages jusqu'à maintenant. Le truc assez débile, c'est que ça m'a redonné envie des crayons Arteza que je n'ai toujours pas acheté. Alors je les avais demandé à, je sais plus si c'était à Noël ou à mon anniversaire. On me les avait pas offerts et j'avais dit que je me les achèterais moi-même. Sauf que je ne l'ai pas fait puisque ben, depuis Noël, c'est la première fois que je colorie de l'année en fait. Donc ben, je ne vais pas acheter une nouvelle boîte de crayons alors que je colorie pas. Ça ne sert à rien. Et là, tel que c'est parti, je ne vais pas recolorier dans les jours qui viennent. Donc bon, bah, ça sert à rien d'aller donner, je pense qu'ils sont à 30-40 € pour des crayons alors que je colorie pas pour le moment. On verra bien si l'envie me revient d'ici le reste de l'année et on verra bien si je les redemanderai peut-être à Noël par exemple. Et petit Papa Noël me les enverra peut-être. Et l'autre grande nouvelle, c'est que ça y est, j'ai reçu mon magazine. Je suis hyper méga trop content. Alors, c'est pas mon libraire qui l'a reçu finalement, c'est une abonnée qui a été me l'acheter, qui me l'a envoyé. L'abonnée s'appelle Tiffany, son Instagram c'est chez Tiffany je pense, et elle a une boutique aussi. J'ai oublié de prendre les marque-pages. J'irai peut-être les chercher après. Mais chez Tiffany a une boutique. Ah bah de toute façon, je vois que j'ai plus que 4 minutes de libre. À la coupure, j'irai chercher les marque-pages pour vous montrer. Donc Tiffany a une boutique qui s'appelle Les Créations de Tiffany P ou T. De toute façon, je vous montrerai avec les marque-pages. Et donc, elle a eu la grande gentillesse d'aller me l'acheter, de me l'envoyer. D'ailleurs, il faut encore que je la paye. Je ne l'ai pas encore payé. Je vis à crédit. Et donc c'était trop sympa de sa part. Et surtout j'étais super content parce que j'ai vraiment je les ai tous en fait depuis un bon moment. Je saurais plus dire depuis quel numéro, mais je les ai tous. Et ça m'aurait bien ennuyé de le rater. Voilà. La dernière préoccupation que j'ai, c'est que j'ai un magazine, une série de magazines qui est la grande histoire des États-Unis, où j'ai tous les numéros. Alors on doit être au numéro 12 ou 13 pour le moment, j'ai lu les deux premiers. Mais enfin, je les ai tous et le nouveau vient de sortir et bah du coup je l'ai pas. Mon libraire est en vacances. Donc pour celui-là, bah, je me suis dit je vais attendre de voir. Je vais attendre que mon libraire revienne et quand il reviendra, je lui demanderai si c'est le commandé pour moi. Et s'il me dit non, je sais pas commander ceux qui sont déjà sortis ou quoi, eh bien j'essaierai de missionner une autre amie pour qu'elle aille chercher le magazine pour moi. Mais voilà, ça tombe vraiment mal. Hein. En général, quand mon libraire part, je me souviens pas que les autres années, ça me pose autant de soucis. Hein. Qu'on s'entende bien, ça me pose pas de soucis que mon libraire prenne vacances. Hein. Mais d'habitude, ça tombe mieux. Là, il est parti au moment où tout sort. Et j'ai dit ça l'autre fois à mon père. Je dis, c'est bizarre, les autres années, ça tombe mieux. Il me dit, écoute, ça dépend. Hein. Donc voilà. Pourtant, parce que je me suis dit, peut-être que les autres années, mon libraire part en vacances au mois d'août. Mais j'ai beau réfléchir, je pense pas. Je pense qu'il part toujours au mois de juillet. Pourquoi est-ce que ça me pose autant de problèmes cette année-ci et pas les autres? Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était le côté blabla. Je vois qu'il ne reste plus qu'une minute de libre. Je vais couper maintenant. Ça me permettra d'aller chercher les marque-pages que Tiffany m'a offert et de vérifier depuis quel numéro je les ai tous. Comme ça, je pourrais clôturer cette partie. Donc voilà, blabla. Je viens de regarder, je les ai tous depuis le numéro 57 déjà, en sachant qu'ils sortent tous les 3 mois. Ça fait une petite pile de magazines. Et donc, bon, bah, vous l'aurez compris, c'est mon magazine préféré. Donc je vous le conseille, comme la vidéo va déjà être longue, je vous épargne la demi-heure de promo sur le magazine, mais franchement, si vous aimez les séries,
foncez. Il n'est pas donné, mais il est vraiment complet, il est vraiment bien fait. Il y a quand même pour un petit moment de lecture. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce magazine. Et du coup, voilà, je suis pas sûre d'avoir été claire dans la première partie. J'ai des marque-pages parce que non content de m'avoir rendu service et de m'avoir envoyé le magazine, elle m'a fait des cadeaux. Elle m'a envoyé des marque-pages en cadeau et donc je vous les montre un petit peu. Elle m'en a offert un avec un joli petit hibou. Elle m'en a offert un avec des petites cerises. Et elle m'en a offert un avec une petite glace. Voilà, donc c'est les créas de Tiffany P. Et donc voilà, je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos. Et si vous aimez bien ces marque-pages-là, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En espérant que je vous ai donné envie d'aller faire votre petit curieux. Vu le service qu'elle m'a rendu, c'est la moindre des choses que je puisse lui faire un petit coup de pub. J'allais dire un petit coup de pute. C'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec la partie blabla. On va passer à la partie écriture. Alors, niveau écriture, eh bien écoutez, tout va bien. On est le 23 juillet et je suis à 23 141 mots écrits. Donc je suis dans mon objectif. J'ai eu un petit peu de mal dernièrement. Alors j'ai eu du mal parce que samedi j'ai écrit, dimanche non. Et lundi j'étais pas dedans. Donc lundi ça n'allait pas. Non, c'est même pas que j'étais pas dedans, c'est parce que j'ai pas eu le temps en fait. Lundi on a été vraiment occupé toute la journée. Et donc c'est pas que j'avais rien écrit, mais j'avais écrit 400 mots, un truc comme ça. Donc j'avais pris 1600 mots de retard. Et donc, bon, bah voilà, j'ai un petit peu turbiné le reste de la semaine pour rattraper mon retard. Et puis aussi, j'ai été ralenti parce que, je pense que je vous l'avais déjà expliqué, je m'étais rendu compte que mon histoire n'était pas assez étoffée et que je n'avais pas assez étoffé le début. Et que du coup, j'étais à la moitié, j'étais à 12 000 mots. Et, 12 000 fois 2, puisque j'étais déjà à la moitié, ça fait 24 000 mots. C'est bien trop court pour un roman. Et donc je vous avais dit, je vais continuer tel que je l'ai prévu et j'étofferai après. Sauf que ça me turlupitinait et j'arrivais pas à penser à autre chose. Euh, alors que j'étais pas inquiet, je savais que j'avais deux choses à faire. La première, étoffer ce que j'avais déjà écrit. La deuxième, rajouter des sous-intrigues et des scènes, etc. Et donc, comme ça me turlupinait tellement, je me suis dit, tu sais quoi Ludo? Eh bien, étoffe directement ton début. Donc, j'ai étoffé mon début et donc je suis à 24 000 mots, mais j'ai déjà écrit un chapitre ou deux en plus. Mais sur le début que j'ai étoffé, on est passé de 12 000 mots à 19 000 mots. Donc, j'ai gagné 7 000 mots rien qu'en étoffant. Euh, et, et, et pas pour raconter des conneries juste pour remplir quoi. C'est vraiment juste que j'avais été trop vite au début et que j'avais écrit trop simplement, sans description, sans rien. Et juste en rajoutant les descriptions, en rajoutant des émotions, etc., bah, j'ai gagné 7 000 mots. Donc je suis plutôt content. Là, j'ai l'intention d'avancer comme prévu. Et je pense que j'ai encore un ou deux chapitres à écrire comme prévu. Et après, je pense que je reprendrai le plan que j'ai fait. Et je réfléchirai aux scènes que je peux rajouter, aux sous-intrigues, etc. J'ai déjà pas mal d'idées. Donc ça devrait le faire assez rapidement. Mais donc voilà, tout se passe bien. Je suis assez étonné de la je voudrais pas mettre le seum à tous ceux qui écrivent et qui seraient dans une période où ils ont un peu de mal, mais je ne m'attendais pas à ce que ça roule aussi bien, à ce que ça aille aussi bien et à ce que tranquillou bilou. Franchement, bah, tant mieux, hein, voilà. Pour le moment, j'ai pas vraiment de doute. Pour le moment, vraiment, je me sens bien dans ce roman. Après, est-ce que ce que j'écris est bon et vaut quelque chose? Je ne sais pas. Hein. Je pense que quand on est auteur, on a d'office des doutes et on n'est jamais sûr de soi.
Mais en tout cas, pour le moment, ça va. Et bah, comme je vous l'avais dit, le fait que Marie me bétalie au fur et à mesure, qu'elle corrige au fur et à mesure, qu'elle me fasse ses remarques au fur et à mesure, je pense que c'est précieux. Voilà, je pense qu'en fait j'ai trouvé mon rythme, c'est-à-dire que j'ai trouvé les deux trucs qui me vont bien, c'est préparer un plan à la base. Alors mon plan de base est toujours très simple. Je mets jamais les détails, hein. C'est tel personnage, il rentre dans la pièce, il se passe ça, la conclusion du chapitre, c'est ça. Hop, chapitre d'après, on est là, eux deux sont là, ils discutent de ça, et hop, voilà, c'est ça mon plan, hein. Mais ça me plaît pas mal. Et le fait d'être bêta lu au fur et à mesure. Donc voilà, chapeau à Marie. Et je pense que le succès et la réussite de ce roman est en grande partie grâce à Marie aussi. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi. Il faudrait que je note tout ce que je vous dis que je vais mettre en barre d'infos parce que je vais zapper après. Hein, je vais noter en direct devant vos yeux ébahis. Donc il y a Tiffany et il y a Marie. Et voilà. Après, en plus, ça a l'air de plutôt amuser Marie. En tout cas, elle a l'air de bien aimer ça. Ça n'a pas l'air de l'ennuyer. Donc voilà. Si elle le veut, ça sera ma bêta lectrice à vie. Je sais pas si ça l'amusera tout le temps. C'est nouveau, quand c'est nouveau, ça nous plaît toujours. Donc est-ce qu'elle aimera le faire sur la longueur? Ou même pour le moment, elle est en vacances. Est-ce qu'elle voudra le faire quand elle travaillera, qu'elle sera fatiguée, qu'elle aura autre chose en tête, etc. On verra bien, mais pour le moment, elle veut bien. Et pour le moment, ça ne la dérange pas trop. Bah, donc du coup, écoutez, tant mieux. Donc voilà, ça c'était niveau roman. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. On va donc passer sur la plus grande partie. Alors, je vous préviens tout de suite, cette partie sera sans doute très longue. Je vous ai posé la question sur Instagram de savoir si ça vous dérangeait que que le seul été est long, pour que je vous présente une bonne fois pour toutes tous les romans et toutes les BD que j'ai en retard. Comme ça, je suis une bonne fois pour toutes, euh, à jour, parce que ça commence à être chiant de savoir que... ah, voilà. Et donc, on regarde en direct. Eh bien, vous êtes 90% à me dire que ça ne vous dérange pas. Donc voilà, eh bien, la vidéo sera très longue. Donc, je vous préviens donc que la partie update sera très longue. De toute façon, il y a le chapitrage. Je vais, d'habitude, je mets lecture. Là, je vais couper en deux. Je vais mettre update livre, update BD. Comme ça, vous pouvez choisir vos moments. Et donc, j'ai 5 livres dont je dois vous parler et 4 BD. Donc, ça va être assez long. Alors, niveau livre, on va essayer de faire... comment est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? On va mélanger ancienne lecture, récente, et on va mélanger romance, thriller, etc. Comme ça, si vous n'aimez pas la romance, ben, il n'y a pas 3/4 d'heure de romance, etc., etc. Donc on commence avec une romance, puis un cozy mystery, puis un feel good, puis une romance, et puis un feel good. Voilà. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est L'encre du passé, le tome 2 d'Erika Boyer aux éditions Hugo dans la collection New Romance, en format poche. Alors, c'est un tome 2, donc c'est toujours compliqué de vous parler de tome 2. Pour rappel, c'est l'histoire de Clément et de Seven. Clément et Seven se rencontrent donc dans le tome 1. Oui, oui, je suis toujours aussi logique. Ils se rencontrent alors qu'ils sont tous les deux en vacances, plus ou moins. En tout cas, Clément est avec sa bande d'amis. Ils font un road trip en voiture, non, en moto, tandis que Seven, lui, il est sur place parce qu'il a besoin de voyager un petit peu pour s'inspirer, puisque Seven est auteur. Il tombe follement amoureux, mais il se voit très peu, il se voit à l'occasion, tous les 6 mois, 3 mois, etc. Et puis surtout, il y a des problèmes. On sent bien que Clément est un petit peu, comment dire, un petit peu cassé par la vie, il lui arrive des catastrophes et surtout il a des cauchemars. Et puis Seven, lui, on sent bien qu'il y a une couille dans le pâté du côté de Seven, mais on sait pas quoi. Ça c'est le tome 1, et donc on est au tome 2,
Et je pense exactement la même chose du tome 2 que du tome 1, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du coup de cœur. Le tome 1 avait été un coup de cœur, ici on n'est pas loin du coup de cœur, pour une raison dont je vous parlerai plus tard. Moi, il y a deux choses qui me marquent énormément dans ce livre-là, c'est l'écriture. Je trouve le style d'Erika Boyer juste magnifique. Vraiment, c'est une belle plume, c'est un beau style, c'est bien écrit, ça reste addictif, ça reste le genre de style que vous lisez en moins de deux, mais je sais pas, c'est pas poétique, mais c'est tellement beau, c'est toujours juste, c'est toujours sur le fil du rasoir, il y en a jamais trop, il y en a jamais trop peu, c'est juste, enfin je trouve ça sublime moi personnellement. Et la deuxième chose qui me marque, c'est les émotions, les relations entre les personnages qui sont juste magnifiques. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup l'amitié. Je trouve que l'amitié est une relation extrêmement forte qui peut être aussi belle et qui peut faire aussi mal que l'amour. Parce que lorsqu'un ami, un vrai ami, un bon ami, un meilleur ami vous trahit ou vous fait quelque chose de mal, ça vous fait aussi mal que si c'était votre amoureux, je trouve, perso. Et là, ce n'est qu'une bande d'amis, c'est que de l'amitié. Ils s'aiment tellement, si profondément, ils sont tellement liés, ils sont prêts à faire n'importe quoi les uns pour les autres. Ils sont tous parfaits. Ils sont tous parfaits. Ça, pour le coup, on se dit parfois dans la réalité, ça n'existe pas, des gens comme ça, mais ils sont parfaits, ils sont patients avec les autres, ils respectent les autres, ils respectent le silence des autres, les émotions des autres, les pensées des autres. Enfin bref, moi je... Et alors, entre Seven et Clément, c'est selon moi ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire, dans cette romance. C'est donc que Seven a un problème, il a un secret, il ne veut pas en parler à Clément. Et, euh, et, et vous allez me dire, on a chacun droit à un secret. Oui, sauf que là, le secret de Seven a quand même des répercussions sur le couple de Clément et sur leur relation. Et Clément accepte de ne rien savoir et Clément accepte d'attendre que Seven soit prêt à parler. Ce qui est déjà merveilleux. Moi personnellement, on est ensemble. Ton secret a des répercussions sur notre relation. Soit tu parles, soit tu me fous la paix et au revoir et merci. Honnêtement, je suis pas du genre patient sur ce genre de truc là. Mais bon, bref, Clément accepte d'attendre que Seven parle, c'est très beau, c'est très joli, etc. Sauf que à la fin de l'histoire, ça fait déjà quand même, je sais plus de mémoire, mais 6 7 8 9 8 ans qu'ils sont ensemble. Et après 8 ans, Seven ne lui a toujours pas dit. Et personnellement, dans la réalité, ça n'existe pas. Votre copain a un secret qui vous concerne, vous aussi, et ne veut pas vous en parler, vous attendez pas 8 ans. Vous n'êtes pas patient pendant 8 ans en mode non mais c'est bon, ne m'en parle pas, tu m'en parleras quand tu seras prêt. Enfin, moi personnellement c'est inconcevable. Enfin, je comprends pas comment on peut accepter ça. Personnellement, après je juge pas Clément, hein, c'est son droit, c'est son idée, c'est sa relation, c'est son couple. Chacun fait ce qu'il veut. Mais personnellement, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut accepter cette situation. Et donc c'est ce qui fait que c'est pas un coup de cœur. Parce que selon moi, ça, je... pourtant je suis en Belgique, hein, le pays du surréalisme. Mais alors là, pour moi, qu'il accepte ça pendant 8 ans, c'est plus que surréaliste. C'est pas... Donc voilà. Mais je retiendrai un très très bon souvenir de cette duologie et je ne peux que vous la conseiller. Et en plus de ça, il y a du LGBT+. Et pour autant que je puisse en juger, puisque je ne suis pas concerné, je pense que c'est plutôt bien fait, bien respecté, etc. etc. Donc, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et je viens de me rendre compte que c'est très bien de vouloir
alterner romance, thriller, etc. Mais quand je vais envoyer les chroniques aux maisons d'édition, ça va pas le faire du tout. Donc du coup, on va changer d'idée et je vais faire tous les Hugo tout de suite comme ça. L'attachée de presse, elle doit pas un coup là, un coup là, un coup là. Le deuxième livre dont je dois vous parler, c'est Try Baby de Lou Marceau aux éditions Hugo dans la collection New Romance en grand format cette fois-ci. J'avais vraiment hâte de lire ce livre-là parce que je suis bonne amie avec Lou. On se parle très souvent sur Instagram, mais surtout, j'avais adoré son livre précédent qui était sorti l'été passé, qui s'appelait So What, qui était excellent et avec lequel j'avais passé un bon moment. Et donc, en commençant celui-là, ben, j'avais qu'un seul espoir, c'est que je passe toujours un excellent moment. Et qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que j'ai aimé, mais qu'est-ce que c'était magnifique. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais on passe tout près, quoi. Un poil de moustache. On va rester poli. Alors, dans cette histoire, on est avec Tadzio et la madame qui s'appelle Svetlana. Svetlana est... elle est quoi? Elle est chirurgienne, mais je ne saurais plus dire dans quel domaine. Et elle va devoir s'occuper du grand-père de Tadzio. Tadzio, qui est un membre de groupe de musique ultra connu et reconnu, enfin star mondiale, quoi. Et donc, leur première rencontre, quand ils se rencontrent, se passe plutôt mal parce que d'abord Tadzio est inquiet pour son grand-père et du coup il est très protecteur et il n'hésite pas à rentrer un peu dans le lard de Madame la chirurgienne. Mais en plus Tadzio est un petit peu arrogant, connard sur les bords et un petit peu alors, je sais pas s'il est vraiment sexiste, mais il se comporte comme un sexiste, en mode, mais c'est qui cette jeune femme-là, alors que c'est monsieur Trucmuche qui devait opérer mon grand-père, et là je me retrouve avec une femme qui a l'air super jeune, ça doit pas faire longtemps qu'elle exerce. Je suis pas sûr que j'ai confiance pour confier mon grand-père à cette madame-là. Et donc, le début est explosif et ça n'arrête pas tout du long. Le style de Lou Marceau est juste tellement méga trop cool. C'est super addictif, c'est super léger, c'est juste parfait pour l'été. Franchement, vous lisez ça sur le transat au soleil. Oh, je regrette de l'avoir déjà lu. J'aimerais bien me mettre au jardin et découvrir cette histoire pour la première fois. C'était juste merveilleux. Il y a tout au long de ce livre tout ce côté un petit peu dialogue en ping-pong, dispute, je t'aime moi non plus, on se lance des piques, c'est le dernier qui aura, c'est à celui qui aura le dernier mot, etc., etc. C'est juste savoureux. Il y a tout le côté personnel de Tadzio qui est super intéressant parce que non seulement on ressent les problèmes que la popularité, la célébrité peut avoir sur Tadzio et donc il doit faire avec et on sent bien qu'il est habitué mais que ça le lasse un petit peu et on sent bien qu'il est un petit peu tout seul dans cette cloche, dans cette coupelle qu'il l'a coupé un peu du monde à cause de son métier. Il a des problèmes personnels, mais je vous laisserai découvrir lesquels. Et puis il y a le truc super intéressant aussi, c'est que Svetlana est lesbienne, elle est gay, et donc elle aime les femmes, hein, et au début du roman, on se dit, mais comment c'est possible qu'elle termine avec Tadzio? Et en fait, bah, c'est possible comme partout, c'est que bah il n'y a pas une seule sexualité, il y en a plusieurs, et surtout, bah, on n'est pas catalogué avec sa sexualité. On peut très bien euh, avoir pensé toute notre vie qu'on aime les garçons et les femmes, et se dire, oh bah dites donc, celui-là, il m'attire. C'est bien la première fois que ça arrive. Et donc voilà, on a cette découverte de Svetlana qui découvre sa bisexualité grâce à Tadzio. Il se passe plein de moments super choupis, doudou, mignons. Il y a plein de petits moments où ils se retrouvent à eux.
où il n'y a rien d'exceptionnel, mais où c'est super mignon tout de même. Et puis voilà, moi ce qui m'a ennuyé, c'est qu'il n'y avait pas d'épilogue, et c'est ce qui a fait qu'il n'y avait pas de coup de cœur. Mais tout le reste, je n'ai fait qu'aimer. Tout le reste, c'était juste trop méga, trop génial. Et du coup, j'ai qu'une chose à dire, vivement le prochain Loup Marceau que j'attends avec impatience. Mais bon, apparemment, ça prend plus de temps à écrire qu'à lire. Ensuite, le troisième livre Hugo dont je dois vous parler, c'est celui-ci, c'est Tropical Palace, et donc c'est chez Hugo, c'est en format poche, mais c'est pas de la new romance, c'est dans la collection roman, puisque c'est pas de la romance, c'est un feel good. Alors, dans cette histoire, on est avec une jeune femme, dont le nom m'échappe, et il va falloir que je regarde dans le livre, parce qu'il n'est pas mis dans la 4e de couverture, c'est assez rare ça, dites donc que le prénom de la madame n'est pas dans la 4e de couverture. Et bien finalement, le prénom est dans la 4e de couverture, donc elle s'appelle Jill. Jill est chef de réception au Royal Breteuil, qui est un grand palace dans Paris. Et Jill, comment dire, elle s'ennuie un petit peu, il faut bien le dire. Elle aime plus trop son métier, elle en a un petit peu marre, elle enchaîne un peu les galères, que ce soit dans son travail ou dans sa vie. Elle a une maman un petit peu barjot et puis elle a des meilleurs amis. Elle veut changer d'endroit, de palace. Elle va donc auditionner, si je puis dire. Et puis il va se passer plein de trucs et plein de trucs et plein de trucs. Et pour finir, ses amis vont lui dire, tu sais quoi? Pour changer un petit peu d'univers, pour changer un petit peu d'air, pour aller un petit peu mieux, pour te changer les idées, pourquoi on partirait pas en voyage? Et donc, elles partent en voyage. Et c'est le début pas du tout, pas des ennuis, un petit peu le début de l'aventure. Alors, ce livre-là, que vous en dire? C'est pas tellement que j'ai pas aimé, c'est pas tellement que j'ai aimé, c'est kiff kiff et bourricot. C'est-à-dire que le style est bon, il n'est pas déplaisant, les chapitres sont très courts. Je n'ai pas vérifié, mais selon moi, ça a été fait par un concours Fixia parce que les chapitres sont très courts. Et quand on participe à un concours Fixia, les chapitres doivent être courts. En tout cas, ça a typiquement le format Fixia. L'histoire est sympatoche, c'est assez universel comme thème puisque en avoir marre de sa vie, trouver qu'on stagne, avoir envie de changement, etc. On l'a tous vécu un jour ou l'autre. Vous avez le coq en prime, tout va bien. Donc fondamentalement, en fait, j'ai rien à reprocher à ce roman. Le seul truc, c'est que il m'a manqué un petit quelque chose, un petit plus, un petit twist, un petit truc choquant, un rebondissement, une thématique forte, un enjeu fort, quelque chose en fait. Vous voyez, un petit peu, c'est sympa, vous rencontrez Jill au travail, vous prenez connaissance un peu de sa situation, vous prenez un peu connaissance de pourquoi elle en a marre, de pourquoi elle se sent pas bien, etc., etc. Vous la suivez dans son voyage, vous suivez un petit peu ses histoires. Décidément, j'espère que le coq vous appréciez parce que il est en forme. Vous suivez un petit peu ses histoires avec ses amis qui sont pas mal un petit peu barrés, il y a de l'humour. Il se passe une petite histoire quand elle est en vacances, et puis il y a la fin, c'est du feel good, donc bon, c'est pas vraiment spoilé de vous dire que ça se termine plutôt bien. Donc voilà, c'est réussi, c'est sympatoche, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous voyez, c'est un petit peu un petit peu linéaire, un petit peu plat, un petit peu c'est comme une purée. La purée elle est bonne, mais il manque une pointe de sel, vous voyez, il manque un petit peu de muscade, il manque un petit peu de Ludo et c'est comparatif. Donc voilà, en fait,
j'ai toujours du mal à chroniquer ce genre de livre-là parce que j'ai toujours peur que la maison d'édition se dise dites donc, il s'est pas foulé avec son avis. Mais c'est typiquement le genre de livre où vous demandez à un ami alors tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Ah, et qu'est-ce que t'en as pensé? Et c'est typiquement le genre de livre où vous allez répondre c'est bien, mais sans plus quoi. Vous voyez? Tu le lis, tu vas passer un bon moment, tu le lis pas, tu voilà, tu rates rien d'essentiel et d'immanquable. Et c'est un peu ce que je pense de ce roman. Voilà, c'est maîtrisé, c'est très cool, c'est très chouette, c'est très bien écrit, ça se lit vite, hein. Il fait à peine 266 pages, donc bon, voilà. Sympatoche pour lire là aussi, au soleil dans le jardin, le coq est en forme. Jessica, toi qui regarderas cette chronique, j'espère que tu aimes les coques. Hein, voilà. Oui, voilà, c'est sympa pour lire dans le jardin au soleil avec le coq ou, ou à la plage avec le bruit de l'océan. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, pour être tout à fait honnête. En espérant ne pas avoir été trop dur dans cette chronique. Je pense pas, j'ai rien dit de méchant. Hein. Ensuite, on en a fini avec les Hugo, on passe au Cherche Midi, puisque j'ai lu Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluck aux éditions Cherche Midi. Donc c'est le deuxième tome, on est donc de nouveau avec Anna Swenson et on est de nouveau dans cette petite ville avec cette petite ambiance super bien fichue. Alors pour rappel, Anna Swenson est une jeune fille de presque 30 ans, il me semble qu'elle a 29 ans et elle tient une petite boutique de cookies et de biscuits où vous pouvez aller boire un petit café, etc. qui s'appelle le Cookie Jar. Le problème, c'est que Anna Swenson, alors est-ce que c'est un problème, j'en sais rien, a typiquement l'art de... Je suis désolé, il y a deux coqs qui se font la bagarre à celui qui chantera le plus fort. Hein, c'est incroyable. Euh, donc, Anna a l'art de tomber sur des cadavres. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la ville, c'est Anna qui le découvre. Et Anna a l'art de mener l'enquête, alors que la police lui dit « Mais arrête de mener l'enquête, arrête de te mettre dans les ennuis, c'est pas ton boulot, et surtout ça peut être dangereux. » Mais non, Anna mène l'enquête. Et j'adore. Franchement, c'est du cozy mystery comme on en connaît tous, mais je trouve que, enfin en tout cas, c'est le seul qui trouve grâce à mes yeux. C'est vraiment le seul auquel j'accroche énormément. J'aime beaucoup l'ambiance de la petite ville. J'aime beaucoup Anna, alors que d'habitude dans les cozy mystery, la Madame qu'on suit, je la trouve ennuyeuse un petit peu, etc. Là, j'aime beaucoup Anna. Je pense que c'est dû au fait qu'en général, les madames qu'on suit, elles ont 50, 60 ans, c'est la petite bobonne qui mène sa petite enquête. Ici, c'est une jeune femme de 60 ans, donc elle est pleine de peps, elle est encore pleine de vie, elle travaille, elle a sa routine dans sa boutique, le cookie jar, et donc ça amène beaucoup de choses et d'autres aussi. Je trouve que d'habitude, dans les Cozy Mystery, il y a un faux rythme aussi, ça va lentement, c'est un petit peu, parfois un petit peu plat, un petit peu chiant, pardon. Hein. Mais ici, non, je trouve qu'ici, alors oui, c'est calme, c'est pas, il n'y a pas des explosions, il n'y a pas des prises d'otages, il n'y a pas de braquage, etc. C'est très calme, mais pour autant, je trouve qu'il y a beaucoup de... J'ai du mal à me concentrer à cause de ces coq. Ah, voilà. Donc c'est calme, mais pour autant, je trouve qu'il se passe pas mal de choses et que du coup, on ne s'ennuie pas, mais vraiment pas. Et ça, c'est juste génial. Et puis, c'est un peu comme un... Comme un... Alors, Colombo, Colombo, la comparaison n'est peut-être pas bonne parce ici on connaît pas le coupable dès le début, mais c'est un peu à la Colombo, une question par-ci, une question par-là, un petit indice par-ci, un petit indice par-là, ce qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, au fur et à mesure, on a des petits indices, des petits éléments par-ci, par-là, qui font avancer l'enquête et c'est juste génial. Moi j'aime beaucoup, ça donne
très 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 fin parce qu'il y a des biscuits et des cookies dans tous les sens, donc vous n'avez qu'une envie, c'est de manger des cookies. C'est toujours génial parce que entre, alors pas à chaque chapitre, mais entre certains chapitres, vous avez des petites recettes, voilou, pour pouvoir faire vos cookies vous-même. Ici, c'est cookies au raisin et aux flocons d'avoine. Si vous voulez un deuxième exemple, je vais vous en trouver un deuxième. Ah bah, je suis à votre service. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite recette qui donne trop faim? On a des croustillants au cacao. Donc voilà, c'est juste génialissime. Et sauf que moi, je peux pas faire les recettes parce que je suis encore et toujours au régime. Alors, je suis pas vraiment au régime, mais je fais un petit peu attention à ce que je mange parce que j'ai pris quelques petits kilos avec les confinements. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Les 2 tomes suivants sortent au mois de septembre et j'espère vraiment pouvoir les lire parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette update, c'est un récent, hein, que j'ai lu là maintenant tout de suite. C'était le cas de Charlotte aux fraises aussi. Donc il s'agit de Le bonheur se cache parfois derrière les nuages de Sonia Dagotor aux éditions Robert Laffont. Et je vais passer très rapidement sur ce livre parce que je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout aimé. Et donc je n'aime pas beaucoup tirer sur l'ambulance. Et j'aime pas beaucoup descendre pendant un quart d'heure un livre que je n'ai pas aimé. Pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, le jure, j'ai du mal à trouver des points positifs sur ce roman. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, on est avec Francine. Francine qui a 62 ans, elle est au restaurant avec son mari, Michel. Ils fêtent leurs 39 ans de mariage, il me semble. Et Francine se rend compte qu'elle est plus heureuse. Et donc Francine revient un petit peu dans sa vie. Sa vie nous est racontée grâce à des flashbacks. Donc vous avez un chapitre en 2018 avec Francine et Michel qui sont au restaurant. Et puis vous avez un chapitre sur 2 en 78, en 80, en 90, en 91, en 2007, en 2018, etc. etc. Et donc au fur et à mesure, on apprend la vie de Madame Francine. Le point positif de ce livre, c'est le style. Le style est plutôt agréable, le style est plutôt chouette, le style est plutôt lisable, si je puis dire. C'est assez addictif, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et voilà. C'est assez court, donc ça se lit assez rapidement. C'est sans doute pour ça que j'ai été au bout. Pour le reste, pour le reste, j'ai toujours beaucoup de mal à dire des trucs méchants sur un roman. Euh, le problème, c'est qu'il y a pas tellement de synonymes. J'ai trouvé le livre assez inintéressant. Et j'espère que ça se voit sur mon visage. Je suis assez ennuyé d'utiliser ce genre de mots, mais en fait, si vous voulez, c'est l'histoire d'un couple. C'est sa rencontre, ses disputes, ses joies quand il y a un enfant qui naît, sa peine quand les enfants quittent la maison. Euh, c'est l'histoire d'un couple. Mais, à part l'histoire du couple, il n'y a rien autour en fait. C'est juste l'histoire d'un couple. Voilà, c'est comme si vous vous installiez avec votre grand-mère un dimanche pluvieux dans un grenier et que votre grand-mère vous racontait sa vie. Alors c'est très intéressant parce que c'est votre grand-mère et que vous la connaissez et donc vous avez envie de connaître la vie de votre grand-mère. Mais là c'est deux inconnus dans un livre de fiction et du coup c'est pas que ça vous intéresse pas mais oui, Michel et Francine se sont rencontrés en 78 et oui, ils ont eu une dispute en 80 et oui, il y a un enfant qui est né en 88 et oui, ok. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal parce qu'il y a des mots que j'ai envie de sortir mais je n'aime pas être méchant. Mais je suis passé complètement à côté de ce livre. Et en plus de ça, j'ai trouvé les personnages complètement enfin je veux dire la femme Francine, elle se rend compte que son mari c'est un goujat, qu'il est mal élevé, qu'il est pas très sympa, etc. Et quand vous êtes en 2018, vous vous dites bon ok, le mec a changé, il est vieux et donc il est devenu
plus méchant, plus sec, plus... Mais non, en fait, on se rend compte que dès les années 80, il n'a pas été cool. Et donc là, vous vous dites, bon, ok, donc en 80, il était pas cool, ça se passe en 2018, donc ça fait 38 ans qu'il est pas cool, qu'il se comporte pas bien, et il est encore avec. Alors je sais que c'est pas facile de quitter son mari, mais quand même, rester 40 ans avec un mari qui n'est pas correct et qui ne se comporte pas correctement, à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui te prend de rester 40 ans avec lui, quoi. Et donc, au début, j'étais team Francine et Michel m'énervait énormément. Et puis, au fur et à mesure du livre, vous vous rendez compte que Francine aussi, hein, elle passe son temps à chercher son mari. C'est toujours en mode, je suis sûr que tu me trompes. Mais non, mais où tu vas chercher ça? Si, j'en suis sûr. Mais bon, enfin, calme-toi. Oui, nanana, 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 nanana. Et on dirait qu'elle cherche tout le temps, en fait, la confrontation, etc. Donc, bref, pour finir, tous les deux ont fini par me... Ah, voilà, quoi. Donc, je vais arrêter là. Ça sert à rien de continuer à en parler. Mais gros loupé pour moi. Et c'est bien dommage parce que ça me donnait très envie. Donc, voilà. Ça, c'était pour tout ce qui était livre. On va donc passer au BD. Courage les amis, je ne dois plus que vous parler de 4 BD et je serai à jour dans mes chroniques et ça sera beaucoup trop cool. Il y en a 2 que j'ai lues il y a un bon moment, je vais commencer par celle-là comme ça en espérant que j'en ai encore un petit peu des souvenirs parce que pour être tout à fait honnête, ça fait quelques semaines que je les ai lus. Tout d'abord, je vous ai jamais parlé de Enemies, le tome 2, blanc, de Kit Toussaint et Tristan Joss aux éditions Grand Angle. Si vous en souvenez, j'avais déjà présenté le premier tome il y a donc un bon moment et j'avais beaucoup aimé ce premier tome et donc j'avais hâte de lire le deuxième tome et j'ai tout autant aimé cette suite. Alors pour vous resituer un petit peu, on est pendant la guerre de sécession, il y a un méchant qu'on ne voit pas sur la couverture. Bah si, c'est lui le méchant. Donc il y a un méchant qui passe de ville en ville et qui fait beaucoup de mal à l'armée, etc. Et donc pour arrêter ce méchant, eh bien on envoie ce gentil-là pour l'arrêter. Le souci c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effectifs, il n'y a pas assez de monde dans la guerre, et donc on n'a pas, on n'a pas le luxe d'envoyer 140 000 hommes pour arrêter le méchant. Et donc on va lui donner une équipe, si on peut appeler ça, et vous les voyez tous là. Le problème, c'est que dans cette équipe-là, c'est un petit peu tous les bras cassés, quoi. Hein. Il n'y en a pas un qui... Il n'y a pas Bruce Willis dedans. Hein. C'est un petit peu... On fait avec ce qu'on a. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a du suspense parce que... Il se pourrait bien que dans la bande, il y a quelqu'un qui n'est pas si gentil que ça. Et donc, on suit cette histoire. C'est une histoire en 2 tomes, une duologie. Et donc, le premier tome s'arrête en plein cliffhanger et on n'a qu'une envie, c'est de lire ce deuxième tome. Alors, comme c'est un deuxième tome et que c'est qu'une seule histoire et que c'est dans la continuité, c'est un petit peu difficile de vous parler du contenu de la BD sans vous spoiler. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été agréablement surpris, alors que je ne devrais pas l'être, mais j'ai été surpris de voir que j'aimais bien la fin, en fait. C'est toujours la surprise quand vous lisez une histoire, en fait, est-ce qu'on va bien aimer la fin? Ce fut le cas ici, donc ça c'est plutôt content. Si jamais vous avez peur de vous lancer en vous disant, mais est-ce que c'est réussi jusqu'au bout? Je trouve que oui. Je trouve qu'il y a toujours autant d'action, autant de choses qui se passent dans le deuxième tome. Je trouve que on est toujours à fond dans cette histoire de est-ce qu'il y a vraiment un méchant dans la bande des gentils? Est-ce qu'il y en a un qui va les trahir? Est-ce que s'il les trahit, ils vont tous mourir? Enfin, vraiment, le suspense est vraiment, ça fait beaucoup de vraiment entier. Et puis, oh, j'ai laissé le communiqué de presse dedans. Et puis, que vous dire des dessins, quoi. Regardez-moi un petit peu ces dessins. Je les trouve juste magnifiques. Mais alors, magnifique de chez magnifique. Je vais essayer de ne pas vous montrer la fin pour ne pas vous spoiler. Mais voilà ce que donnent les images. Je trouve ça juste magnifique. Encore une fois, magnifique. Vraiment magnifique. Et pour vous donner une petite idée, eh bien, la BD est plus grande qu'une BD classique. Voilà.
Donc franchement, moi j'ai adoré. Si vous aimez les histoires de guerre, si vous aimez un petit peu les histoires avec le suspense, si vous aimez un peu la guerre de sécession, le côté sudiste, nordiste, etc., etc., vous allez adorer cette BD. Je ne peux que vous la conseiller. Et puis franchement, une histoire finie en 2 tomes. Vous achetez le premier tome, vous savez qu'il y en a un deuxième, et après, vous savez que c'est fini. C'est pas merveilleux? Que demander de plus? Que demande le peuple? Ah ben je vous le demande. Je vous le demande. Et ensuite, il faut que je vous parle de Les Chiens en bande dessinée. C'est de Cazenove et Manon Ita. C'est aux éditions Bambou. Et donc c'est le premier tome. Il n'y a pas de sous-titres. Voilà, il n'est pas sous-titré. Il y a pas mal de sagas comme ça chez Bambou. Il y a pas mal de sagas. Il n'y a pas de titres qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais bref, il y a pas mal de sagas, sauf que j'ose jamais me lancer dans ces sagas. Ça fait beaucoup de sagas de nouveau. Mais en général, dans les sagas, j'ose pas me lancer parce que il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis, etc. Là, j'ai remarqué que c'était le premier tome et en plus, vous le savez, j'ai un petit chien et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. J'ai pas mal aimé cette BD, pour être tout à fait honnête. Pourquoi je ne le serais pas d'ailleurs? Bah oui, il n'y a pas de raison de ne pas être honnête sur une chronique. Bon point. J'ai pas mal aimé. Je pense que c'est typiquement le genre de BD où il faut avoir un chien pour comprendre et pour vraiment pouvoir se mettre dans la situation et de pouvoir rire un petit peu des situations cocasses et de tout ce qu'un chien peut faire dans la vie de tous les jours, au quotidien, etc. Et c'est ça qui est marrant finalement, c'est de prendre son chien à nous et de le mettre dans la situation et savoir que notre chien à nous réagirait de la même manière et donc c'est marrant. Alors c'est pas le genre de BD qui en général me fait hurler de rire, le genre de BD où je suis mort de rire par terre, etc. Mais c'est le genre de BD où on pouffe, où on lâche un petit sourire, où on lâche un petit... vous voyez, ce genre de truc-là, et donc c'est toujours marrant. En fait, c'est à chaque fois des petites histoires qui font une seule page, et c'est mis rigolo sur une situation euh, qui arrive toujours aux chiens, mis informatif sur le comportement des chiens. Et donc vous voyez ici par exemple, bah, on rigole du fait qu'un chien, bah, quand il y a un facteur qui passe, ça ne rate jamais. Autant vous dire que le mien, Pilou, quand il y a le facteur qui passe, s'il y a bien un moment sur la journée où Pilou est en forme, c'est quand le facteur passe. Ça, le facteur, il n'aime pas beaucoup. Ou alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Ou alors, par exemple, ici, très marrant, on explique que pour occuper le chien, il faut acheter un jouet, mettre de la nourriture dedans, et comme ça, bah, le chien, il joue, il s'occupe, et le maître peut s'en aller. Et donc après, vous voyez le maître qui prépare le jouet et qui essaye de partir de chez lui, et sa femme lui dit, ça marche peut-être avec le chien, mais moi, j'aimerais autant que tu me dises quand tu pars jouer avec tes copains. Vous voyez, c'est le genre de blague comme ça, un petit peu ridicule, un petit peu cocasse, un petit peu absurde. Mais bon, je suis belge, le pays de l'absurdité aussi. Donc voilà, c'est un humour qui fonctionne très bien avec moi. Je pense que bah, je viens de vous montrer les dessins. Les dessins sont assez chouettes aussi, assez bien faits. C'est pas mes préférés, mais ça passe quand même, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà, et puis en plus de ça, eh bien, vous avez à la fin des petites pages informatives, éducatives sur le chien et donc bah, préparer l'arrivée d'un chien si jamais eh bien, vous voulez adopter un chien, eh bien, on vous explique comment vous devez faire et surtout les questions que vous devez vous poser avant de sauter le pas, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises et de prendre la décision en connaissance de cause et que vous n'abandonnerez pas votre chien parce qu'il ne faut pas abandonner ses chiens.
Ensuite, on va rester dans le même groupe. Alors, c'est plus du bambou, mais c'est du dragou. C'est le même groupe. Et donc, j'ai lu le premier tome de Nécromance d'Olivier Gay et Tina Valentino. Le premier tome s'appelle Le réveil de l'archimage. C'est aussi une histoire en 2 tomes. Et c'est plutôt assez sympathique. On vit dans un monde où les nécromances, comme le monsieur que vous voyez ici sur la couverture, peuvent prendre des esprits, des fantômes, les incorporer dans leur corps et donc utiliser les capacités du fantôme dont vous prenez le contrôle. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous prenez le contrôle du fantôme d'un cuistot, bah vous devenez cuistot. Si vous prenez le contrôle d'un fantôme qui est auteur, bah vous devenez auteur, etc., etc. On peut chercher après des fantômes spécifiques pour essayer de les contrôler, etc. Et c'est ce que va faire notre héros avec d'autres personnes. Ils vont aller dans une espèce de nécropole, comment on appelle ça, vous savez, un vieil endroit abandonné, un petit peu chelou. Ils vont trouver un fantôme. Le problème, c'est que le fantôme est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop puissant pour qu'on puisse le contrôler. Et c'est lui qui va prendre le contrôle de l'un des copains. Et là, c'est le début des ennuis parce que le fantôme, bah, c'est pas un gentil fantôme. C'est un ancien fantôme d'un ancien dictateur, une sorte de dictateur, qui a mené une grande guerre il y a des années. Et quand il prend le contrôle de la madame, eh bien, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de recommencer ce qu'il a déjà fait. Et donc, il faut l'arrêter. Le problème, c'est que le monsieur qui est là, il n'est pas assez fort. Il ne sait pas contrôler les fantômes. Ça ne va pas. Et donc, il va devoir mettre en place un plan pour pouvoir arrêter le grand méchant. Voilà, ça c'est l'histoire de base, c'est le décor qui est planté et c'est juste trop méga trop cool. Je vais tout de suite vous montrer les dessins parce que pour le coup ça participe aussi au fait que j'ai beaucoup aimé. Regardez-moi un petit peu ça. Ils sont magnifiques, vous ne trouvez pas? Moi en tout cas j'aime beaucoup. Alors il y a pas mal de choses qui font que j'ai bien aimé cette BD. D'abord, j'adore l'idée de base, cette idée qu'il y a des fantômes, qu'on peut prendre possession d'eux et du coup s'attribuer leurs capacités, mais que les fantômes ont aussi leur propre, pas vraiment pouvoir, mais ils sont forts les fantômes, donc il faut être un nécromance de qualité, j'ai envie de dire, assez fort, assez qualifié pour pouvoir prendre le contrôle du fantôme, sinon c'est le fantôme qui prend possession de vous. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé l'idée de cet ancien dictateur qui est mort, donc on devrait avoir la paix, et qui revient, et c'est le cauchemar qui recommence. Enfin, des mauvais monsieur dans l'histoire de l'humanité, on en a tous connu. Imaginez que, je sais pas moi, Hitler renaisse et recommence. Ça serait horrible d'imaginer ça. Je dis ça avec un petit comme ça, mais c'est parce que c'est de la fiction. Hein. Ça se passerait dans la réalité, je rigolerais beaucoup moins. J'ai bien aimé parce qu'il y a une petite pointe de romance, d'amour, de liens familiaux, et tout ça qui rajoute un petit peu de piment aux choses. Et puis j'ai beaucoup aimé parce que il y a du rythme, on s'ennuie pas, et surtout il y a ce fameux suspense de mon Dieu, mais comment ça va se passer, comment ça va terminer, comment on va s'en sortir, est-ce que le méchant il va vraiment y arriver, etc., etc., et comment on va pouvoir l'arrêter, c'est tellement... Et voilà, et comme d'habitude avec Drago, puisque c'est des histoires en 2 tomes, je le rappelle beaucoup parce que je trouve que c'est une vraie qualité. Et bien ça se termine sur un vrai gros cliffhanger et t'es là en mode mais non, mais comment c'est possible, non, mais où est la suite, je veux la suite. Et bien il faudra un petit peu attendre, je sais pas du tout quand sort le tome 2, mais autant vous dire que je l'attends avec grande impatience. Et enfin, la dernière BD dont je dois vous parler, c'est Les Omniscients, le tome 2, qui est sous-titré Les Autres. C'est de Castellani et Dugommier, et c'est aux éditions Le Lombard. Le Lombard qui me l'a envoyé, j'étais trop content. Donc,
comme pour... je ne sais plus déjà de quoi j'ai parlé juste avant. Comme pour la BD Enemies, comme c'est un tome 2, c'est difficile de vous parler du contenu sans vous spoiler. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est l'histoire d'un groupe, vous les avez là, qui sont 5, qui sont omniscients. Ils se réveillent un beau matin et pouf, ils sont omniscients. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire être omniscient, comme moi avant de connaître la BD, ça veut dire que vous avez le savoir et le savoir du monde entier. Voilà, vous savez tout, surtout, de surtout. Voilà, genre, votre QI, il est à 5000, quoi. Hop, vous êtes intelligent, de chez intelligent, de chez intelligent. Voilà. Sauf que ça pose deux problèmes. D'abord, l'explication. On se réveille pas omniscient comme ça du jour au lendemain en mode YOLO, ça y est. Non, il s'est bien passé quelque chose pour devenir omniscient. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des tomes, je suppose. C'est très mystérieux. Autant dans le premier tome que dans le deuxième tome. L'un des points forts de ce deuxième tome, d'ailleurs, c'est que ça s'accentue. C'est-à-dire que dans le premier tome, on avait une case ou deux sur toute la BD. Ici, on en a peut-être 5 ou 6. Donc, au fur et à mesure, on en apprend un petit peu plus. Et le deuxième problème de cette histoire d'omniscience, c'est que avoir le savoir absolu, c'est bien beau. Mais de une, il faut savoir ce qu'on fait avec ce savoir. Est-ce qu'on est genre, bah, je le garde pour moi, je reste dans mon coin et puis c'est tout. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ce savoir? Ou est-ce que deux, est-ce qu'on aide l'humanité? Genre, avoir le savoir absolu, ça peut aider. Genre, par exemple, à compléter une bibliothèque qui aurait perdu un livre et du coup on est tellement intelligent qu'on sait reconstituer le texte qui manque, etc. Et ultime problème, c'est que ben, le savoir absolu, ça intéresse des gens. Et des gens pas toujours forcément bien intentionnés. Et donc des gens qui ne verraient pas d'objection et de problème à vous enlever pour vous utiliser. Et donc voilà, ça c'est l'histoire de la BD. Et comme pour Enemies, eh bien, je suis bien embêté parce que je ne sais pas quoi vous dire sur ce deuxième tome sans vous spoiler. Mais en même temps, si j'envoie à la maison d'édition une chronique où je dis bon, je ne sais pas quoi dire, je suis pas sûr que la maison d'édition soit très contente, hein, Madame Le Lombard. Du coup, eh bien, que vous dire sur ce deuxième tome? Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est le premier tome accentué et donc en mieux. C'est-à-dire qu'on a encore plus de cases qui nous donnent des petits indices, des petits aperçus, des petits akouskis sur l'explication du pourquoi, du comment ils sont devenus omniscients. On a les méchants qui veulent contrôler les omniscients qui sont omniprésents, encore plus que dans le premier tome, et donc le danger approche encore un petit peu plus. On suit ce questionnement que moi je trouve super intéressant, hein, de savoir qu'est-ce qu'on fait si on a ce savoir absolu. C'est-à-dire que moi je sais pas ce que je ferais. Est-ce que je reste dans mon coin, moi, tout seul? Est-ce que je fais semblant de rien? Est-ce que j'aide personne? Ou est-ce que j'essaye de le mettre au service de tous? C'est quand même une question. Et puis si on décide de le mettre au service de tous, il y a tellement de moyens. Il faut bien choisir un moyen d'aider les autres. Euh, et puis, euh, et puis. Vous pensiez que la chronique était déjà finie, mais non, j'ai ménagé le meilleur pour la fin. Il y a les autres. Et pour ceux qui ont vu la saison 3 de Lost, ça rappelle des souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des autres. Et que vous dire d'autres sur les autres, sans vous spoiler, les autres. Il y a les autres. Je spoil pas, c'est le sous-titre de la BD. Bon, si on vous dit qu'il y a les autres, et que le point de départ c'est les omniscients, les autres c'est quoi? Bah c'est d'autres omniscients. Jusque-là je spoil pas. Ça se devine. Et donc on va découvrir ces autres omniscients. Sauf que on a des omniscients gentils. Et donc les autres, ils sont pas vraiment gentils. Et donc, quand on a des omniscients gentils qui se rendent compte qu'il y a des omniscients méchants, qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'en dirai pas plus, sinon je vais spoiler.
Ça c'est du teasing. Ça vous donne pas envie de le lire, ça? Si, hein? Ah ben voilà. Et donc j'ai surkiffé cette BD. Je vais vous montrer un petit peu les pages parce que ça aussi, ça vaut le coup d'œil. Oh, les pages sont juste... Regardez-moi ça. Regardez-moi un petit peu ce travail. C'est juste, mais tellement, 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 tellement beau. Ça, je peux vous dire que c'est le genre de BD où vous vous arrêtez toutes les 5 minutes pour regarder les images. Parce que c'est juste trop magnifique. Et donc voilà, j'ai adoré. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir le tome 3. Mais je n'ai aucune idée, j'ai aucune idée de quand est-ce que ce tome 3 sort. Mais j'espère rapidement, très rapidement, parce que c'était trop méga, trop cool. Et donc voilà les amis, on en a fini avec la partie lecture, update, lecture, etc. etc. Je sais, ça a été long, mais au moins maintenant je suis pépère tranquille. Je vous ai parlé de toutes mes lectures et je n'ai plus de retard dans mes chroniques lecture sur YouTube. Dernière petite chose dont je dois vous parler niveau lecture, après on parlera un petit peu cinéma, mais ça ira vite parce que je n'ai vu qu'un seul film. C'est le book haul. Alors cette semaine-ci, 5 livres, je perds la boule, 5 livres ont rejoint ma petite palle. Alors tout d'abord, j'ai eu un cadeau, un super cadeau de ma copine Nina. Je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Je vais noter Nina. Sinon, je vais oublier. Nina. Nina, elle est juste trop méga trop géniale. Elle m'a offert 3 livres qu'elle ne voulait plus. Et donc, en fait, je lui avais proposé de les lui racheter. Et elle m'a dit, tu sais quoi, Ludo, je te les offre. Et donc, Nina, cœur sur toi. I love you. 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 Elle m'a offert. Tadam! En plus, les tranches sont trop belles. Orange, rouge, bleu, comme ça, je trouve ça trop beau. Donc, c'est la saga White Season. Et donc, elle m'a offert le tome 1 qui est surnommé Sweet Thirsty Boys. Le tome 2 qui est sous-titré Dirty Rowdy Thing. I think. Donc c'est Think, Dirty Rowdy Think, et le tome 3 qui est sous-titré Dark White Night. Plus facile à dire celui-là. Et donc voilà, c'est du Hugo, donc je suis content. Hein, vous voulez faire plaisir à Ludo, vous lui offrez du Hugo. Donc Nina, 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 merci Nina. Je t'aime. T'es trop cool. Oh, Nina, quand elle m'a fait ce cadeau-là, j'étais là en mode, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des amis comme ça? Ce seront méga trop cool. Et les 2 autres livres qui ont rejoint ma palle, ce sont des SP auto-édités, puisqu'Estelle Evry m'a envoyé 2 livres. Elle m'a envoyé The Capitan Brothers, le tome 4, qui est donc Andrea. J'ai hâte de le lire, mais je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes et donc je suis sûr, certain, méga certain que je vais aimer. Il fait 275 pages, tiens. Ça serait pas un petit peu plus court que les autres? Je sais pas. Mais j'ai hâte de le lire. Et le deuxième qu'elle m'a envoyé, c'est un tome 2. C'est Million Dollar Sunset. Et là, pour le coup, c'est un livre qu'elle coécrit à 4 mains avec Tamara Baliana. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Et donc, j'espère avoir un aussi gros coup de cœur pour ce deuxième tome. Il est pour aussi 329 pages. Ah non, il y a les premières pages du prochain. Mais je ne lis jamais quand les premières pages du prochain sont offertes parce que moi j'aime bien découvrir directement quand j'ai le livre en main, en fait. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire et les couvertures sont juste trop belles. J'ai le premier qui est juste là, je vais vite aller le chercher comme ça vous voyez un petit peu. Bougez pas, j'arrive. J'arrive. J'essaye de ne pas me casser la figure parce que c'est le bordel, mais j'arrive. J'arrive. Hop, hop. Me revoilà. Et donc, regardez-moi un petit peu ce premier tome. Et ça, c'est le tome 2.
Et si vous allez voir, le troisième s'appelle Million Dollar Crush. Et le troisième est juste magnifique aussi. Donc voilà, j'ai trop, méga, trop hâte de lire ce livre. Oui, je débloque, mais bon, la vidéo commence à être longue. C'est pour ça que je débloque. Oh, on va boire un petit coup. Je me rends compte que j'ai bu plusieurs fois pendant la vidéo en me disant bah c'est pas grave, je couperai. Sauf que le principe de c'est l'été, c'est de ne pas faire de montage. Donc il va quand même falloir faire un petit peu de montage. Et donc, oui, il me reste à vous parler un petit peu cinéma. J'ai vu un film, un seul et unique, c'est Solo. Alors oui, ça peut paraître extraordinaire que moi, Ludo, il y ait encore un film. Je regarde un peu l'heure qu'il est parce que il se fait tard, il me semble, non? Quelle heure il est? 18h25. C'est pour ça que je commence à avoir faim, moi. Je mange à 18h en général. Non mais dites donc, hein? Ce qui commence à faire faim ici. Donc, Solo. Oui, ça peut paraître curieux que moi, Ludo, fan de Star Wars, n'ai pas encore vu un film Star Wars. Sauf que j'avais un petit peu peur de voir ce film-là pour deux raisons essentielles que je vais vous dire tout de suite. La première, c'est que je suis ultra fan de Han Solo. C'est mon personnage de Star Wars préféré. Je l'aime d'amour. Sans doute en grande partie parce qu'il est joué par Harrison Ford. Et deux, parce que bah, je me souviens que les critiques, quand il était sorti, coup-ci, coup-ça. Et bien finalement, bonne surprise, parce que j'ai plutôt bien aimé Solo. Même vraiment bien, finalement. Alors, je trouve qu'il souffre d'un défaut qui est le même que Rock One, c'est que c'est un petit peu... Je les trouve un petit peu ennuyeux, en fait. Je... je En fait, je trouve qu'il y a des grands moments de boum, 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 où il se passe plein de choses, où il y a de l'action, etc. Mais que l'ensemble, c'est plat. Par contre, j'ai été assez rassuré sur l'acteur, que j'ai trouvé plutôt convaincant, plutôt bon, plutôt chouette, plutôt bien. Rien à dire sur l'acteur. Et j'ai été plutôt content sur l'histoire de Han Solo. Ils ont pas fait n'importe quoi. Ils ont pas désacralisé le personnage. Ils ont pas fait de grosses conneries. Ils ont pas de... Donc voilà, j'étais plutôt satisfait. Mais un poil un petit peu... un petit peu... Oui, mais non. Vous voyez, je trouve que les deux films hors série, là, le Rock One et le Solo, on aurait pu s'en passer. Du coup, je fais partie des gens qui ne sont pas catastrophés par la décision de Disney d'avoir arrêté et d'avoir mis en pause les films hors série parce que franchement, moi, ils me manquent pas de, ils ne vont pas me manquer de ouf. Et puis voilà. Ce qui me fait un peu peur avec Star Wars, c'est qu'il y a d'autres trilogies en préparation. Et j'ai quand même un petit peu peur qu'à un moment on en fasse trop. Déjà la dernière trilogie. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui se posent la question de est-ce que elle n'a pas un peu foutu en l'air la saga. Moi personnellement j'ai pas vraiment d'avis arrêté sur la question. Mais ouais, il y a un moment où il va falloir un petit peu arrêter. Surtout que la prochaine saga n'aura plus rien à voir sur les Skywalker. Et du coup, Star Wars sans Skywalker, euh, c'est plus vraiment Star Wars, quoi. Vous voyez, donc voilà. Écoutez, je vais pas en faire plus long là-dessus parce que d'abord la vidéo est déjà très longue et vous devez en avoir marre. Deuxièmement, la vidéo est très longue et donc moi, c'est pas que j'en ai marre, mais je commence à... C'est bon quoi, hein. Et troisièmement, le film est sorti il y a perpète, c'est bon quoi, tout le monde l'a déjà vu, etc. Et puis surtout, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que c'est pas la catastrophe dont j'avais peur. Le personnage est bien traité, l'acteur est bien fait, mais que je trouve ça un peu. Oui, il y a des boum boum tous les quarts d'heure, mais pour le reste, j'ai pas trouvé ça spécialement super passionnant.
Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ça y est, c'est fini. On en a fini avec ce quatrième, c'est l'été. À mon avis, ça sera l'un des plus longs. Hein, parce que on ne doit pas être loin de l'heure 20, l'heure et demie. On verra bien. Le montage, je vais en faire un petit peu. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment très peu. Hein. Je vais faire les, les enchaînements quand j'ai coupé la caméra. Je vais essayer de retirer les moments où je bois du coca. Et puis le reste, on s'en fout quoi. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.